C'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui à Rabat mon collègue et ami Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre nos deux pays, dans le cadre d'une relation basée sur un dialogue fécond, régulier et un partenariat solide et multidimensionnel. Un partenariat porté par une volonté affirmée au plus haut niveau par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Emmanuel Macron, qui dans leurs différentes rencontres et entretiens ont toujours souligné l'importance de consolider les acquis de ce partenariat et de renforcer ces différentes dimensions. Aujourd'hui, lors de nos entretiens, nous avons passé en revue l'agenda bilatéral qui sera marqué pendant les mois à venir par des échéances très importantes, des rencontres au plus haut niveau, notamment la réunion de haut niveau, la 14e session, qui devrait se tenir avant la fin de l'année en France. Nous avons également examiné les résultats des différentes structures de notre partenariat, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine religieux, dans le domaine de la culturel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la mobilité, de la migration, enfin dans le domaine de la sécurité. Nous avons également constaté que les différents instruments de ce partenariat fonctionnent de manière dense, de manière très positive, et que les éléments de ces différentes structures seront versés dans les travaux de la 14e RHN prévue au mois de novembre de cette année, qui elle-même sera un élément clé pour préparer la visite d'État du président français au Maroc. Nous avons également, nous nous sommes félicités que ces actions se focalisent sur une thématique importante qui a été déjà relevée lors des entretiens entre les deux chefs d'État et qui est celle de la jeunesse et de la formation, qui reste un élément clé, un axe structurant du partenariat maroco-français, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'opportunités économiques, en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de culture. La jeunesse est un élément clé. Nos discussions portaient également sur comment nous avons optimisé ce partenariat pour agir au niveau multilatéral ou au niveau régional. Et dans ce cadre, nous avons convenu de tenir ici au Maroc une réunion sur les opérations de maintien de la paix dans l'espace francophone, que nous coprésiderons et avec une participation large de pays, mais également d'organisations internationales, notamment les Nations Unies, et d'organisations régionales. Nous avons également discuté de la situation en Libye, en Afrique subsaharienne, en Méditerranée. C'était pour nous l'occasion pour constater que sur l'ensemble de ces questions, nous avançons dans le même sens. Nous poursuivons les mêmes objectifs. Le Maroc a réitéré son appui à l'initiative française du sommet des deux rives, que nous considérons comme une initiative importante, qui renforce la pertinence de la Méditerranée, qui crée un cadre de discussion autour de projets concrets en faveur de la Méditerranée. Et le Maroc
s'est engagé de manière active dans la préparation de ce sommet et continuera son engagement en perspective de la réunion qui aura lieu à Marseille. Et nous, encore une fois, nous avons exprimé tout notre soutien, notre appui à cette initiative. Nous avons enfin discuté de la situation au Moyen-Orient par rapport aux évolutions récentes et aux annonces faites concernant le conflit arabo-palestinien. Et là aussi, le Maroc et la France partagent les mêmes positions et partent des mêmes références et des mêmes bases pour une solution durable au problème du Moyen-Orient. Donc, comme à chaque fois, les discussions ont été très fructueuses, très positives, qui consacrent ce caractère particulier de la relation maroco-française et qui montrent également la densité de l'agenda bilatéral et l'importance de ces concertations structurées, sachant que durant l'année, nous avons beaucoup d'occasions d'échanger sur les différentes questions bilatérales, régionales et internationales. Merci Nasser de tes propos. Merci mesdames et messieurs de votre présence. Je dois vous dire que je suis très, très heureux d'être au Maroc aujourd'hui, d'avoir eu cette réunion de travail avec mon collègue Nasser Bourita. Cette réunion s'inscrit dans ce que l'on peut appeler un partenariat d'exception. Exception dans la densité des sujets abordés, exception dans l'amitié et exception aussi dans la relation personnelle que nous pouvons avoir, Nasser Bourita et moi-même. Nasser Bourita a évoqué l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Je ne vais pas donc faire de redondance, simplement appuyer sur quelques points qui me paraissent majeurs. Nous avons une relation économique considérable. Plus de 900 entreprises françaises directement ou indirectement présentes sur le territoire marocain, de milliers d'emplois et une volonté de continuer ensemble dans un vrai partenariat qui a été singulièrement illustré lors de l'inauguration de la ligne à grande vitesse vers Kenitra, mais qui se renforce aussi par la décision de mettre en œuvre une centrale solaire Nour. Tout cela montre le succès d'une relation économique qui participe au développement d'un pays et de toute une région, et je pense qu'il faut que nous mettions encore davantage en avant nos partenariats industriels et que la rencontre que nous aurons bientôt, la réunion de haut niveau, la rencontre de haut niveau, qui doit nous permettre d'appuyer sur cette orientation majeure. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est la nécessité de, comme l'a rappelé le ministre, de mettre en avant l'action en faveur de la jeunesse. Le réseau scolaire au Maroc, ainsi que les établissements d'études supérieures français implantés au Royaume sont prêts à engager un travail conjoint avec les autorités marocaines pour offrir aux jeunes Marocains une éducation et des débouchés professionnels. Nous sommes très demandeurs d'un renforcement du thème de l'éducation et de la formation professionnelle et nous y avons consacré du temps ce matin. Tout cela s'inscrira dans un calendrier qui a été rappelé, à la fois la rencontre de haut niveau, mais aussi les visites d'État du président français auprès de Sa Majesté dans peu de temps. Ces engagements-là contribuent à la solidité de notre relation. Je voudrais compléter aussi mon propos en disant à Nasser Bourita combien nous apprécions l'engagement du Maroc en Afrique. Le fait que rien de ce qui est africain n'est étranger à la préoccupation marocaine et la place du Maroc dans l'Union africaine est importante. Et les échanges que nous avons eus sur l'ensemble du dossier africain nous permettent de constater une large convergence de vues.
Enfin, sur les crises internationales que nous avons évoquées, nos positions sont extrêmement proches sur l'ensemble des dossiers et nous agissons ensemble dans le multilatéralisme auquel nous sommes très attachés pour faire aboutir des solutions de paix sur l'ensemble des théâtres où il peut y avoir aujourd'hui des crises, puisque certaines crises ont été évoquées par Nasser Bourita, je pense en particulier aux crises de l'environnement voisin. Et dans ce cadre-là aussi, nous pensons que le sommet des deux rives, qui se tiendra à Marseille le 23 et 24 juin, sera un moment important pour réaffirmer que la Méditerranée est peut-être une zone de crise, mais ça peut être aussi demain une zone de sérénité et de paix, à condition qu'on en ait la volonté politique et qu'on y affecte les moyens nécessaires. Et je suis très heureux de te retrouver à Marseille dans quelques jours sur ce sujet. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.